إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. الحمد لله. Les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le remercions. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les méfaits de nos âmes et les conséquences de nos mauvaises actions. Celui qui la guide, nul ne peut l'égarer. Celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a de Dieu qui mérite l'adoration, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'atteste que Muhammad alayhi salatu wa salam est son serviteur et son envoyé. J'atteste aussi que Muhammad alayhi salatu wa salam, il a annoncé son message. Le message pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à nous. J'atteste qu'il a annoncé ce message-là. Il a rendu le dépôt qu'Allah l'a confié, qui est d'appeler à lui Allah subhanahu wa ta'ala et de nous enseigner l'islam comme il se doit. J'atteste que Muhammad alayhi salam, il a été sincère envers nous en nous enseignant tout ce que nous devons savoir sur notre religion, en ne nous cachant rien de la religion, et il nous a conseillé tout ce qui est comme bon comportement en islam et comme bonne croyance. Et j'atteste que cet homme-là, Muhammad alayhi salam, il a lutté pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, jusqu'à son dernier souffle. Il luttait pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, il luttait pour l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala prie sur lui, qu'il le bénisse, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront ses enseignements jusqu'au jour de Yom al-Qiyamah. Serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate An-Nur, il dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Il dit ceux qui contredisent son ordre soient sur les gardes, par crainte qu'il ne leur arrive une épreuve ou qu'ils ne soient atteints par un châtiment douloureux. Serviteur d'Allah, toi qui es doté d'une raison, d'un cœur pour comprendre le message, toi qui crois que Allah subhanahu wa ta'ala est le Dieu de la miséricorde,
Tout comme le serviteur doit savoir, il doit avoir conscience que Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme il est miséricordieux, c'est celui-là qui châtie aussi les rebelles parmi ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset précité là, il nous met en garde et il nous informe. Il nous informe du châtiment, de la punition qu'il a affligé aux communautés qui sont passées avant nous. Ces communautés-là, ils ont existé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il les a châtiés? Il les a châtiés pour leur injustice. Il les a châtiés pour leur orgueil. Il les a châtiés pour leur tyrannie. Il les a châtiés à cause de leur détournement du message que les prophètes les avaient envoyé, les a envoyés. N'avons-nous pas connu l'histoire du prophète Shuaïb? Celui-là, lorsqu'il est venu, il a appelé son peuple. Adorez Allah subhanahu wa ta'ala. Vous n'avez pas de Dieu en dehors de lui. Et suivez-moi. Son peuple ne l'a pas écouté. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va agir. Il va les donner ce qu'ils méritent comme punition. Allah a demandé à son prophète de quitter la ville. Parce que ceux qui seront dans la ville là seront ceux-là qui méritent le châtiment. Et comment Allah va les châtier? Allah il envoie un jour comme tout autre jour, mais sauf que ce jour-là, c'est le jour qu'ils vont quitter la terre. C'est le jour où Allah va les anéantir, eux tous, même une personne ne va pas rester dans ce village, dans cette ville. Il se lève, il fait très chaud d'abord pour commencer, la chaleur est intense. Donc ils n'ont pas d'autre choix que de rester dans leur maison, de rester dans leur demeure. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est le meilleur en stratagème. C'est lui qui sait faire plan que tout le monde. Comme ils sont dans leur demeure, il veut montrer sa puissance. Ce n'est pas votre demeure qui va vous protéger de mon châtiment. Donc Allah va les faire sortir. Comment il va les faire sortir? Il envoie des nuages, un nuage, dans un seul coin du ciel par exemple. Il envoie le nuage vers ce côté. Là-bas il fait très chaud, mais sous le nuage là, il n'y a pas de chaleur. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc comme des rats, eux tous ils courent aussi pour aller s'abriter sous ce nuage là. Allah a son plan. C'est dans cet endroit aussi que vous tous vous allez mourir. Quand eux tous ils se sont rassemblés dans le coin sous ce nuage, qu'est-ce qu'Allah a fait? Allah a envoyé un cri très fort du ciel. Et eux tous ils sont morts sur le champ. Pour dire, si tu n'obéis pas aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu n'écoutes pas les messages que les prophètes ont envoyés, il ne faut pas te presser. Allah subhanahu wa ta'ala, il va s'occuper de toi, comme il s'est occupé des peuples avant nous. Après le peuple de Shuaïb, on a le peuple de Moussa alayhi salam, que tous connaissons. Allah l'a envoyé à Pharaon, et on sait ce qu'il est advenu de Pharaon. La'natullah alayhi. Il s'est senti trop grand pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il a prétendu même être lui-même Allah. Et il demandait aux gens de l'adorer. Comment Allah a fini avec lui? Il a blagué avec de l'eau. Il ouvre le passage dans la mer pour Moussa et puis ceux qui ont cru en lui. Ils n'ont qu'à traverser. Lui il voit le passage est dégagé, il pense que ça le concerne aussi. Il se lance. Et quand les hommes de Dieu sont passés, ceux qui ont accepté Moussa ils sont passés, toi qui n'as pas accepté Moussa avec ton ami là, eux tous Allah les a engloutis sous l'eau.
une seconde, c'est comme si Pharaon n'a pas existé, son armée n'a pas existé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir ce châtiment? Ils n'ont pas écouté les messages que Moussa a envoyés. Comme ils n'ont pas écouté, Allah aussi les a punis pour ça. Avant lui, le peuple de Lut, ceux qui faisaient l'homosexualité, comme on le dit, les PD par exemple, les PD dans le jargon ici. Au temps de Lut, ils existaient. Sa mission, c'est comment il va leur dire, arrêtez ça, c'est pas bien. Allah a créé les femmes pour vous. Pourquoi vous cherchez entre vous? Ils n'ont pas écouté. On dit, toi, si tu penses que tu es trop puis là, tu es trop homme de Dieu, il faut quitter nos villages. On ne veut pas te voir ici. Ils ont mis un barreau sur lui. On dit, on ne veut pas voir visite chez toi. Mais le jour où Allah voulait le châtier, il a envoyé visiteur chez Lut alayhi salam. Il a envoyé des anges. Ils sont venus rendre visite à Lut. Des hommes sont venus. Eux, ils ont vu ces hommes-là, bien jolis, tout ça. Ils ne viennent pas un renseignement sur eux. Ils veulent. On nie le prophète Lut alayhi salam devant ses invités. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je vous donne mes filles. Lut dit quoi? Je vous donne mes filles. Ceux-là, ce sont mes invités. Je vous donne mes filles, elles sont bonnes pour vous. Si vous voulez, comme là, des femmes là, mes filles sont là, vous donne un mariage, c'est bon. Mais ceux-là sont mes invités, pardonnez, ne m'humiliez pas devant eux. Les gens ont dit, l'autre faut laisser. Ça, ils sont dans les derniers instants. Après ça, ils ne vont plus exister encore, il ne faut pas parler. Mais tout ce qu'on te demande, toi, ton peuple, ceux qui ont créé avec toi, partez. Sauf ta femme, elle est dedans. On l'a punie aussi. Donc Lut a pris son groupe, ils ont quitté le village. Sa femme était avec, elle soutenait les PD, elle est restée dans le châtiment. Qu'est-ce qu'elle a fait aussi? Ces anges-là aussi, ils ont retourné la terre sur eux, ils ont renversé la terre. Les savants disent qu'ils ont coupé, c'est-à-dire ils ont délimité la zone où ils étaient là. Et puis ils ont soulevé la terre comme ça. Jusqu'au ciel. Dans d'autres livres d'histoire, on dit les anges attendaient cocolico des poulets, des coqs là, sur la terre, ils attendaient ça. Tellement ils ont soulevé, jusqu'en haut, eux et puis la terre en même temps. Et puis on a retourné ça sur eux. En bas est venu en haut est parti en bas. C'est fini. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils sont arrivés là-bas? C'est leur entêtement, leur refus d'accepter les conseils que le prophète les donnait, venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'un prophète, il ne parle pas comme ça, parce qu'il a envie de parler. Mais il parle parce que c'est Dieu qui lui dit n'a pas parler et il parle. Mais tous ceux-là sont venus pourquoi? Pour inciter la communauté, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de se détourner des fausses divinités. C'est pourquoi dans le Coran, il dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. J'ai très certainement envoyé à chaque communauté des messagers pour dire à leur peuple d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de se détourner des fausses divinités et d'avoir de bons comportements sur la terre. Donc, très chers frères et sœurs à la foi, serviteurs d'Allah, on voit que l'homme, l'être humain, lorsqu'il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, il se met lui-même à l'abri du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces prophètes et messagers là, ils ont fait leurs devoirs, ils ont appelé, ils ont interdit le mal, ils ont appelé au bien. Et c'est en cela Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Il dit, concernant nous, notre communauté maintenant, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a qualifié d'une communauté qui est la meilleure des communautés. Pourquoi? Parce qu'on suit le meilleur des prophètes, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et puis pourquoi encore on est la meilleure des communautés? Parce qu'on a une communauté qui ordonne le bien. On a une communauté qui voit le bien, il encourage à faire ce bien-là. Quand il voit le mal, il interdit les gens de faire le mal. Et il leur donne le bien. Mais on s'est dit, mais tous les péchés qu'on a cités là, gros cœur, orgueil, tyrannie, tout ça n'est pas courant là, mais ça existe en notre temps. Mais pourquoi Allah ne nous châtie pas? Pourquoi Allah ne nous punit pas? Parce que le prophète Mohammed a demandé ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Allah, il ne faut pas engloutir ma communauté avec de l'eau, comme tu as englouti Pharaon. Il ne faut pas finir ma communauté avec l'eau. Il ne faut pas détourner la terre sur ma communauté. Il ne faut pas que la terre va se fendre et puis vont rentrer dans eux tous vont tomber dans la terre comme châtiment. Allah a accepté. Il ne faut pas envoyer un son qui va tuer tout le monde de ma communauté. Allah a accepté. C'est pourquoi on a les pédés parmi nous. C'est pourquoi on a les orgueilleux comme Pharaon parmi nous. C'est pourquoi on a ceux qui n'adorent pas Allah, qui adorent les fétiches. Mais nous maintenant, quel est notre devoir? Nous qui avons accepté la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui avons dit qu'on croit en Allah subhanahu wa ta'ala, on a laissé tous nos faux dieux que l'on adorait avant. On a laissé l'adoration des eaux. On a laissé l'adoration des hommes. On a laissé l'adoration des statues pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé et pour suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quel est notre devoir dans cette communauté? Notre devoir, c'est de se conseiller mutuellement. C'est de dire à ton frère, lorsqu'il fait quelque chose, mon frère faut arrêter ça parce que Allah n'aime pas. Si tu fais ça, voilà ce qu'Allah a dit qu'il va te faire. Ça ne veut pas dire que toi-même tu n'es pas pécheur. Tu peux pécher, mais ça n'a pas d'interdit de dire à quelqu'un n'a qu'à arrêter de faire le mal. Tu vois ton petit frère, il fait quelque chose qui n'est pas bien. Tu dis chacun son problème. Genre, chacun pour soi quoi. Toi tu les laisses comme ça. Mais demain, si tu vas policier, tu vas gendarme, PJ chez toi, ta bouche après c'est tête dedans. D'abord, ils vont vous ramasser, vous tous à la maison, vous envoyer. Puis ils vont maintenant établir les différentes responsabilités. Qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, voilà. Mais tu as fait une nuit au commissariat là-bas. Soit pour être interrogé, soit pour plaider pour ton petit frère, parce que tu n'as pas le choix. Tu vas choisir de l'argent. Mais si tu avais parlé avant, est-ce que tu serais au commissariat? Est-ce que tout le quartier allait te voir en train de t'embarquer dans un cargo? Si tu as vu ta petite soeur, est-ce que demain, est-ce que tu as accepté, tu as accepté de prendre une soeur qui a une grossesse sans papa? Tu vas accepter, si c'est un voyou, irresponsable, il ne s'occupe pas de la fille, tu vas accepter de dépenser de l'argent cadeau comme ça? Si tu l'avais conseillé, tu n'es pas arrivé là-bas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ordonné le bien, on n'a pas interdit le mal. C'est pourquoi le prophète sallam il dit, dans un hadith, il dit, Inna nasa iza ra'u al-munkar falam yunkiru aw shakka an ya'mahum Allahu bi'iqab. Il dit, le prophète sallam il dit dans ce hadith là, il dit si les gens ils voient ce qu'Allah n'aime pas, si on voit ce qu'Allah n'aime pas, on voit ce que le prophète nous a enseigné dans sa parole saine, bénite, authentique. Quelqu'un est en train de faire ça, on est témoin de cela. On n'est pas capable de dire, mon frère, il faut avoir peur de Dieu, il faut arrêter ça. Allah n'aime pas ça. Il dit, il a peur pour nous que Allah soit Allah et nous châtie. Il ne va pas faire tomber la terre sur nous. Il ne va pas envoyer un cri pour nous tuer nous tous, comme les gens qui ont passé.
Il ne va pas faire ça, parce que Rasoul est parmi nous. Parce que Rasoul a demandé ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de façon personnelle, Allah peut te punir. Allah peut te punir. Donc on voit l'importance pour notre communauté. Si on veut rentrer dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. On doit faire ça forcément. Chacun à son niveau. Tu sais que venir à la mosquée prier, c'est bon, non? Mais quand tu te lèves là, dis à ton petit frère, allons à la mosquée. Dis à tes enfants, à tes filles, prenez l'ambition, priez. Tu sais que la prière, il y a une invocation à dire. Enseigne ta femme, enseigne tes enfants la tahiyyat, comment faire la prière, comment faire les ambitions. En faisant cela, toi-même tu te protèges. Parce que tu as pris tes responsabilités. Et tu protèges ta famille. Tu protèges ton environnement. Si chacun s'assoit, chacun a son problème, chacun a son problème. Il va nous arriver l'histoire qui est rapportée dans les livres d'histoire du monsieur qui était dans une communauté qui adorait Allah SWT lui seul de sa maison. Autour de lui, ses péchés en faisaient. Allah envoyait les anges pour châtier cette communauté-là. Il dit, mais Allah, il y a la lumière là-bas. Ok, il y a la lumière quelque part, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui t'adore. Commencez par lui-même d'abord. Parce qu'il est là, on fait ça à côté de lui, il parle. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et parmi les choses qui sont graves que on doit se conseiller, on doit s'exhorter, on doit se rappeler, c'est l'interdiction de faire le kufr, de faire la mécréance. Et la plus grande des mécréances, c'est de ne pas considérer Allah comme il se doit. C'est pourquoi il dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ. Ils n'ont pas considéré Allah comme il se doit. C'est pourquoi aujourd'hui, on adore les hommes. On adore un homme dans les pays asiatiques, Bouddha, on adore. C'est pourquoi aujourd'hui, on a donné des enfants à Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le 3 des 3. Que Isa ibn Maryam, c'est le fils d'Allah. D'autres disent c'est Allah. D'autres disent non, lui-même, sa mère, tout ça, c'est les personnes qu'on doit adorer. C'est pourquoi aujourd'hui, on se permet de croire que ta vie dépend de quelqu'un. De quelqu'un que ton demain, lui connaît, ton passé, il connaît, et même Yoma Kiyama, il va te protéger. Allah dit que le cachet, là, celui qui connaît. Illa man yatada min rasulin. À moins qu'il donne la connaissance à un prophète ou à un saint parmi ses créatures à travers un rêve pour qu'il puisse t'informer. Sinon, voilà, il ne peut pas savoir. Même ceux qui ont moyen demain, là, avec certitude, il ne peut pas savoir. Même s'il quitte la mosquée, ce qu'il va manger à midi, il va demander à sa femme, il faut préparer pour moi telle sauce. Mais voilà, qu'il va manger la sauce là, il ne peut pas savoir. Donc, il ne faut pas penser que quelqu'un connaît ton passé, ton présent et ton futur. Mais il faut dire, envoie tout ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Confie-toi à lui. Parce que quand tu fais ça, tu protèges ta foi. Et puis il faut suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu le suis, tu es guidé. Si vous suivez Rasoul, vous êtes guidé. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.